Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 967 de One Piece. La première page nous montre l'équipage de Roger qui descend des îles Célestes. Roger parle des poneglyphes et Oden lui précise qu'il en a un de couleur rouge à Wano Kuni. Plus le petit gag d'expression avec Roger, toujours pour le parallèle avec Luffy. Nous avons l'information que Big Mom disposait déjà à l'époque d'un poneglyphe. Tout comme Luffy, Roger réussit à lui en faire une copie volée. Il conclut avec le fait que Barbe Blanche lui a offert une copie de son poneglyphe. Pour la suite des aventures de Luffy, c'est très intéressant. Cela veut dire que le dernier road poneglyphe qui va lui manquer après Wano se trouve sur une île du Nouveau Monde que les Mugiwara n'ont pas encore visitée. Mais il est possible que comme tous les road poneglyphes connus à ce jour, le dernier se trouve sur une île non affiliée au gouvernement mondial. Plus l'indice qui nous dit que c'était de Barbe Blanche, le fameux message de Marco est peut-être la copie du poneglyphe qu'il garde aussi sur l'île, ou alors il lui dit « Une fois que Wano Kuni c'est fini, tu viens me rejoindre, je te donne le dernier poneglyphe ». Enfin tout ça pour dire qu'il est possible que le dernier poneglyphe, ce soit Marco son protecteur. Ensuite nous avons Roger qui repasse saluer les amis qu'il s'est fait au cours de son long voyage et débarque sur Water 7. Nous retrouvons les mêmes personnages que Luffy a rencontrés, sauf Tom qui est mort entre temps. Franky a donc rencontré le roi des pirates. Oden, qui jusqu'à là avait seulement navigué sur le Nouveau Monde avec Barbe Blanche, découvre Grand Line et débarque chez les hommes poissons. On nous parle d'entendre quelque chose, dites-moi si j'ai mal compris ou interprété, mais Roger et Oden ont l'air d'entendre la voix de toute chose, tout comme Luffy et Momonosuke. Nous avons Shirley qui déjà à 5 ans prédit le futur et annonce une catastrophe suite à la naissance de la princesse Sirène. Vient un des moments les plus intéressants de ce chapitre, voire de l'histoire de One Piece, le fameux Joy Boy qui parle de l'arme Poséidon qui apparaît tous les 100 ans. Et malheureusement pour Roger, Shirahoshi naîtra que dans 10 ans. Voilà pourquoi il ne divulgua pas les secrets du monde à sa mort, il voulait que son héritier, celui dont il a parlé à Barbe Blanche, soit le seul à connaître et surtout utiliser le pouvoir de Poséidon pour la quête du One Piece. Bon ça c'est qu'une petite théorie mais ça semble pointer vers là. Nous revoilà à Wano Kuni pour trouver le dernier road poneglyph, sauf que Toki tombe malade et devra rester au pays. Tant mieux car tel était son objectif. Oden était réticent à l'idée de laisser Toki seul, mais elle lui rappela sa promesse envers Roger. Choix très douloureux aussi pour Oden, et on peut aussi apercevoir des usines en fond. Depuis qu'Orochi est au pouvoir, le pays a bien changé. Oden en a bien conscience, mais cela lui prendrait trop de temps à remettre le pays dans l'ordre. Il décida donc de laisser cette histoire de côté en attendant son retour. Alors non, je pense que Kaido n'est pas encore sur Wano, du moins aux commandes, car Roger en aurait conscience. Je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais deux grandes puissances comme ça doit quand même se détecter grâce au Haki. Et je pense que si Kaido était derrière tout ça, Kinemon l'aurait dit en premier lieu. Et Roger, il a bien une journée devant lui pour aller lui casser les dents. À la rigueur, Orochi avait déjà peut-être rencontré Kaido pour lui parler du projet d'asservir Wano Kuni. Après, si on l'avait vu sur Wano Kuni, Kinemon c'était quand même le vassal du shogun légitime, il a quand même un œil sur le palais, il aurait peut-être vu Orochi partir de l'île ou Kaido venir sur l'île et il l'aurait dit en premier lieu. Ça m'étonnerait qu'il laisse Oden lui couper le sifflet et pas dire cette information là quand même qui est très importante. L'équipage quitte Wano et Roger lui glisse un petit ordure suite à l'abandon de sa patrie, mais comme le dit Oden, sans lui, il fait plus rien. Chose super intéressante de la part d'Oden, étant le narrateur, il nous dit qu'après son départ de Wano, il y reviendra 4 ans après. Donc, avec le 1 an avant la mort de Roger, il a fait quoi pendant 3 ans? Il est reparti avec Barbe Blanche? Autre chose? Mais s'il a retrouvé Barbe Blanche, faut m'expliquer pourquoi le vieux a pas vengé Oden après sa mort. Ou peut-être tout simplement qu'il a continué à naviguer seul pour découvrir le reste des îles, mais bon, avec l'histoire de sa femme qui est toute seule plus le pays qui va pas bien, il a vraiment dû arriver peut-être quelque chose d'assez important qui l'a retenu pendant 3 ans. Cap sur Zo. Et encore une fois, Roger et Oden sont pas trop à l'aise, c'est donc bien l'histoire d'entendre toute chose qui se confirme. Roger trouve enfin le dernier road poneglyph plus le petit Pedro qui souhaite les rejoindre. Suite à ça, l'équipage se met immédiatement en route vers la dernière île, mais sans Baggy, malade et Shanks qui veille sur lui. Ça c'est un vrai pote. Le grand jour est arrivé, Roger a atteint la fameuse île, il était devenu le seigneur des pirates. L'équipage, comme le note Oden, ont découvert les secrets du monde, le siècle oublié, Lady et les armes antiques, et surtout, pour lui, que Wano à l'époque était connecté au reste du monde. Roger et son équipage riaient devant le fameux trésor. Ils décidèrent de renommer l'île Locktail. Bon, pourquoi ils rigolent? Alors pour ma part, soit ils se disent « les cons c'était sous nos yeux depuis le début, fallait comprendre ça », soit c'est un troll de Joy Boy, parce que garçon joyeux, peut-être qu'il aimait faire des blagues, on sait jamais, hein. Soit, ils sont dégoûtés car le moment n'est pas encore venu. Je pense surtout qu'il manque peut-être Poséidon à l'équation. Ou encore une autre arme antique. Enfin, voilà. Ou simplement qu'il fallait encore attendre 2 ans, puis Roger qu'il allait mourir dans 1 an. Peut-être un petit délire comme ça.
Maintenant, Joy Boy, tu es qui? Je pense que Joy Boy doit être le premier dit ou le premier survivant de l'après-siècle oublié. Il est sûrement le créateur du One Piece et l'origine du plan sur des centaines d'années, d'autant plus qu'il avait promis aux hommes poissons de les sortir de l'eau, même ce qui est un peu bizarre, enfin de leur promettre la liberté sur le monde de la surface. Et peut-être que ce Joy Boy avait un acquis d'observation ou un fruit du démon qui lui a permis de voir dans le futur qu'il va avoir une finalité. Peut-être pas de qui, mais de voir qu'il y avait une finalité, et du coup il a créé le plan One Piece pour faire en sorte que tout fonctionne et que le siècle oublié soit révélé au grand jour. Voilà, petite review assez simple, mais je voulais repartir doucement avant de reprendre un rythme régulier là-dessus. Du coup, très bon chapitre, de toute façon quand ça parle de Roger, moi j'ai toujours apprécié. J'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.